Sœurs et frères, la parole qui nous est livrée aujourd'hui a une insistance particulière sur l'activité prophétique. Un prophète est celui qui est fondamentalement relatif à la parole de Dieu et qui entretient un lien fort avec elle. À cet effet, Jésus est un prophète et plus qu'un prophète, car il est la parole incarnée, la parole faite chair. Et c'est au cœur de son activité prophétique, c'est-à-dire dans l'explicitation de la parole de Dieu, l'explicitation du mystère de sa personne et de sa mission à ses contemporains, c'est au cœur de cette activité-là qu'il est questionné par les autorités religieuses juives de son époque sur la provenance de son autorité. Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité? Cette question est inspirée par le quotidien de Jésus. Il est celui qui prêche la parole de Dieu, enseigne, guérit les malades. Bref, tout ce qui concerne ses activités d'enseignement et de guérison. C'est aussi une question qui s'exprime sur un fond de jalousie, puisque Jésus enseigne en étant au cœur de l'institution religieuse juive, c'est-à-dire dans le temple, et qu'il a manifestement du succès. Au fond, poser la question sur l'autorité de Jésus, c'est aussi rechercher à découvrir son identité. C'est comme si le Sanhédrin demandait « Qui es-tu ? D'où es-tu » Jésus est une question pour eux, une énigme. Face à cette question, Jésus ne se dérobe pas, mais emprunte une voie pour permettre à ses interlocuteurs d'approfondir davantage leur connaissance sur lui. Il réplique par une contre-question qui renvoie à l'autorité de celui qui l'a précédé, Jean le Baptiste. Ainsi, il pose cette question. Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? La réponse à cette question est une des clés pour comprendre Jésus. Elle est un préalable pour accéder progressivement à l'événement Christ. Car Jésus, historiquement, a été sous l'influence de Jean-Baptiste sous plusieurs paramètres, à tel point que se prononcer au sujet de Jean, c'est réellement se prononcer au sujet de Jésus. Jésus s'inscrit dans la mouvance prophétique du Baptiste, mais en même temps, il est au-delà de ce que nous offrent les textes scripturaires sur la relation entre Jésus et Jean. Une différence fondamentale est que le Baptiste reste dans le cadre de l'entente. Jésus, lui, est celui qui apporte l'accomplissement par le don du royaume. N'est-ce pas de lui que parle le prophète Balaam en ces termes? Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur les peuples nombreux. Un astre se lève, issu de Jacob. Ce que le prophète païen Balaam voyait au loin, c'est celui-là qui se fait proche aujourd'hui dans l'Évangile et qui s'adresse à nous. Ainsi, ce prophète païen ne peut retenir la vérité de Dieu, car elle s'impose à lui. C'est à cette même vérité que Jésus a voulu conduire les autorités religieuses juives, mais hélas, celles-ci s'enferment sur elles-mêmes en passant à côté de la possibilité d'accéder à la compréhension de l'autorité prophétique de Jésus et par là de connaître la joie de la vérité de l'Évangile, la joie de la liberté par la vérité. Cette attitude du Sanhédrin, me semble-t-il, n'a pas autre nom que ce que l'on nomme orgueil ou soit une fuite de la responsabilité. Car le Sanhédrin se préoccupe de sa dignité avec des calculs mesquins et pleins d'intérêt au lieu de s'ouvrir à la vérité. Aujourd'hui, cette attitude du Sanhédrin est révélatrice
des obstacles qui peuvent nous empêcher, comme individus, comme amis, comme groupe, comme communauté, d'accéder simultanément à la vérité de Dieu et à la vérité sur nous-mêmes. L'orgueil, comme obstacle majeur au progrès dans la recherche commune de la vérité, réside dans la non-ouverture de soi aux autres, dans la suffisance de soi vis-à-vis des autres, sous prétexte de détenir seul la vérité. Dès que l'on se préoccupe faussement de sa dignité, ou dès qu'on la cherche non plus dans l'accroissement de sa valeur profonde devant Dieu, mais dans le paraître devant les hommes et eux seuls, alors surgit la vaine gloire qui empêche de connaître la joie véritable de la vérité. Souvent aussi, l'orgueil aura pour fille l'envie, qui recherche l'honneur avec un appétit sans mesure, supportera difficilement qu'autrui en obtienne davantage. Sœurs et frères, en ce temps de l'Avent où nous nous préparons à vivre tout le contraire du mouvement d'orgueil, c'est-à-dire l'humilité de Dieu par son abaissement dans la chair, en se faisant solidaire de tous, demandons-lui de nous arracher de l'orgueil, qu'il fasse grandir en nous l'humilité, laquelle est le préalable à toute connaissance vraie et féconde, afin que nous soyons prêts à bénéficier des grâces de Noël. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen.